Bonjour, je m'appelle Grace et je vis actuellement à Toronto, au Canada. Je suis enseignante, épouse et mère fière de 2 enfants merveilleux. De l'extérieur, ma vie semblait parfaite, une carrière stable, une famille aimante et une foi que je croyais inébranlable. Cependant, je porte en moi quelque chose depuis longtemps, quelque chose que je n'avais jamais imaginé partager avec qui que ce soit. Ce que je vais vous raconter pourrait changer la manière dont vous percevez la vie, le péché et la rédemption. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous écoutez ce témoignage. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre localisation. Je veux en savoir plus sur vous et votre histoire, et peut-être pourrons-nous nous soutenir mutuellement dans ce voyage de réflexion et de transformation. J'ai hâte de lire vos messages et de poursuivre cette conversation avec vous tous. Tout a commencé un soir, après une journée longue et fatigante de travail. Je me souviens de m'être allongée dans mon lit, ressentant une fatigue au-delà de l'ordinaire, mais j'ai ignoré cette sensation. Puis, tout est devenu noir. C'était comme si j'étais tirée vers un endroit lointain, et peu importe combien je tentais de résister, je n'y parvenais pas. J'étais en train de mourir, bien que je ne sache pas exactement ce que cela signifiait. Ce qui s'est passé ensuite, cependant, n'était pas ce que j'attendais. Soudain, je me suis retrouvée devant lui, Jésus. Je lui avais prié à maintes reprises, mais à ce moment-là, en sa présence, j'ai pris conscience à quel point je ne comprenais réellement pas son amour, sa puissance, sa vérité. L'intensité était écrasante. Quand il m'a regardée, il semblait voir au-delà de moi, pénétrant chaque pensée, chaque action que j'avais essayé de cacher. Je m'attendais peut-être à un peu de réconfort, une parole qui me dise que tout allait s'arranger. Mais au lieu de cela, il m'a montré quelque chose qui a transformé ma perception de tout. Il a commencé à révéler des moments spécifiques de ma vie et, soudainement, il s'est arrêté sur un point crucial. C'était quelque chose que j'avais toujours considéré comme une question privée, quelque chose de peu important, la masturbation. Pendant des années, j'avais pensé que c'était quelque chose d'inoffensif, que cela ne faisait de mal à personne et que c'était sous mon contrôle. Cependant, à ce moment-là, Jésus m'a révélé l'impact profond que cela avait sur ma vie. Il m'a montré comment cette habitude ouvrait des portes à l'ennemi, lui permettant d'attaquer ma vie spirituelle. Chaque fois que je cédais à cet élan, je fragilisais ma relation avec Dieu, et en même temps, je donnais à l'ennemi plus de place pour agir. C'est alors que Jésus m'a révélé une vérité que je n'avais jamais imaginée. Il m'a expliqué comment l'ennemi utilisait ce péché contre moi, comme s'il s'agissait d'une accusation légale devant Dieu, disant « Regarde-la, elle vit dans le péché, elle en a fait un idole et elle désobéit à tes commandements. » Je me suis sentie complètement honteuse, sans défense, comme s'il n'y avait aucune issue. Mais alors, ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Jésus ne m'a pas tourné le dos, ni ne m'a condamnée. Il m'a regardée avec un amour immense et m'a dit « Tu n'as plus à vivre ainsi, tu peux être libre. » Ce qui s'est passé ensuite a été, sans aucun doute, un miracle. Si vous vous êtes déjà senti piégé, honteux ou perdu dans le péché, ou si vous avez lutté contre quelque chose que vous pensiez ne jamais pouvoir surmonter, s'il vous plaît, continuez à me suivre. La vérité que je vais partager pourrait transformer votre vie, tout comme elle a transformé la mienne. Avant que nous nous embarquions ensemble dans ce voyage incroyable, je voudrais vous inviter à liker, vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo avec toute personne qui a besoin d'entendre ce message puissant. Et si vous avez vécu une expérience similaire, ou si vous souhaitez partager une prière, laissez un commentaire ci-dessous. Construisons une communauté où nous pourrons nous soutenir mutuellement, nous élever les uns les autres dans ce voyage de la vie. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui est à venir. Je me souviens encore de cette sensation, du poids écrasant sur ma poitrine, de l'obscurité étouffante. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Un instant, j'étais allongée dans mon lit, essayant de me reposer après une longue journée de travail, et l'instant suivant, je ressentais comme si mon corps s'éteignait. Ce n'était pas comme s'endormir, c'était différent, c'était comme si j'étais tirée loin de tout. Mon corps ne répondait plus, je ne pouvais plus bouger, ni respirer. Je me sentais totalement impuissante, puis, tout autour de moi est devenu silencieux. Au début, j'ai cru que je rêvais, mais ce silence était tellement profond, tellement réel, que j'ai vite réalisé que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Soudain, je me suis sentie plus légère, comme si je n'étais plus dans mon corps. Je ne ressentais plus le poids du monde sur mes épaules, ni la douleur, ni la peur. C'était comme si tout ce que je connaissais avait disparu. Et c'est alors que je l'ai vu, Jésus. Sa présence était totalement indescriptible, quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce n'était pas seulement la paix que je ressentais, c'était une puissance pure, écrasante, qui m'empêchait de détourner le regard. Ses yeux étaient pleins d'amour et de vérité, et à cet instant, j'ai su qu'il voyait tout, chaque secret que je cachais, chaque péché que je pensais que personne ne savait. Il voyait tout. Je me suis sentie exposée, vulnérable, brisée. Je n'étais pas simplement une femme devant lui,
J'étais une âme complètement ouverte, sans défense. Et pourtant, il ne s'est pas détourné. Il ne m'a pas réprimandé, ni repoussé. Il m'a simplement regardé avec une compréhension que je ne pouvais pas saisir complètement. Je savais, à ce moment-là, que ma vie serait transformée à jamais. Mais ensuite, il a commencé à me montrer quelque chose pour lequel je n'étais pas préparée. Il m'a montré ma vie. J'ai vu chaque choix, chaque action, chaque erreur. J'ai vu les moments que je pensais insignifiants, ceux que je croyais que personne ne remarquerait. C'est alors qu'il m'a révélé une vérité que je ne m'attendais pas à voir. Il m'a montré l'impact de quelque chose que j'avais toujours justifié, quelque chose que je croyais inoffensif, la masturbation. Je m'étais convaincue que c'était quelque chose de privé, quelque chose que personne n'avait besoin de savoir. Je pensais que cela n'affectait que moi-même. Mais lorsque j'étais devant Jésus, j'ai vu comment cette habitude était en train de ronger ma relation avec Dieu, comment elle ouvrait des portes à l'ennemi pour agir dans ma vie. Chaque fois que je cédais à cette pratique, je donnais à l'ennemi plus de pouvoir pour m'attaquer spirituellement, affaiblissant encore davantage ma connexion avec Dieu. C'était comme un coup au ventre. J'étais complètement bouleversée, comme si chaque fibre de mon être avait été frappée. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Je n'avais aucune idée de la gravité de la situation. Comment ai-je pu penser que c'était juste un péché privé, quelque chose sans conséquences réelles? Le poids de tout cela m'a frappée avec une intensité que j'ai du mal à exprimer. Mais ce qui s'est passé ensuite a vraiment tout changé. Jésus ne m'a pas condamnée. Il ne m'a pas regardée avec dédain, ni ne m'a dit qu'il était trop tard pour changer. Au lieu de cela, il m'a regardée avec un regard de compassion et m'a dit « Tu peux être libre. Tu n'as plus à vivre ainsi. » C'est ce message que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez déjà lutté contre quelque chose que vous pensiez trop honteux pour être dit, ou quelque chose de trop privé pour que cela ait de l'importance, s'il vous plaît, restez avec moi. La vérité que j'ai apprise à ce moment-là pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour être libéré également. J'étais figée, paralysée, pendant que Jésus me montrait des choses que je n'étais pas prête à voir. Toute ma vie a été dénudée devant moi, comme un livre ouvert. Je pensais tout savoir sur moi-même, mais j'étais totalement dans l'erreur. J'ai vu la vérité derrière mes actions, des choses que je considérais inoffensives, celles que je m'étais convaincue de ne pas faire de différence. Mais ensuite, il m'a montré quelque chose de si profond, quelque chose de si puissant, que cela m'a profondément bouleversée. Il m'a révélé comment la masturbation, quelque chose que j'avais toujours considéré comme une question privée, affectait en réalité ma connexion avec lui, avec Dieu. Je n'avais jamais compris cela de cette manière auparavant. Je pensais que c'était quelque chose de personnel, sans grande répercussion, mais à ce moment-là, avec Jésus juste devant moi, la vérité ne pouvait plus être ignorée. Chaque fois que je me livrais à cette habitude, ce n'était pas seulement une libération physique. C'était bien plus que cela. C'était un choix spirituel. Chaque fois que je cédais, je créais une barrière entre moi et Dieu. Plus je gardais cela caché, plus je me sentais éloignée de sa présence. Jésus m'a montré quelque chose de encore plus profond. Comment cela ouvrait des portes à l'ennemi. Ce n'était pas inoffensif, comme je l'avais imaginé. Chaque fois que je cédais à la tentation, je donnais à l'ennemi un accès à des domaines de ma vie, lui permettant de semer des mensonges et des tromperies dans mon cœur. Je nourrissais quelque chose d'obscur en moi, quelque chose qui n'était pas aligné avec la volonté de Dieu. Cela a été un choc. J'ai voulu me tourner vers Jésus et lui dire « Non, cela ne peut pas être vrai. » Mais en plongeant mon regard dans les siens, rempli d'amour et de vérité, je n'ai plus pu me cacher. Il m'a montré les conséquences. J'ai vu comment cela affectait mon esprit, mon âme et même mes émotions. Ce n'était pas juste un acte isolé, mais ce que j'étais en train de permettre d'entrer dans mon cœur et dans mon âme. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de suffoquer. C'est alors que j'ai réalisé que je vivais dans l'ombre, croyant que mes actions n'avaient aucune importance. Je n'avais aucune idée du poids de tout cela. Mais voici la question. Jésus ne m'a pas condamnée. Il ne m'a pas crié dessus, ni me fait me sentir dégoûtante. Il ne m'a pas humiliée. Au contraire, il m'a dit quelque chose qui a tout changé. Tu n'as pas besoin de continuer ainsi. Tu n'as pas à vivre en captivité. Tu peux être libre. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'avais plus à marcher dans l'obscurité. Il y avait de l'espoir. Il y avait une sortie. Mais pour cela, je devais faire un choix. Confronter la vérité de ce que je faisais et décider de changer. Et ce n'est pas seulement mon histoire. Elle est pour toute personne qui vit encore dans l'ombre, croyant que son péché n'a aucune importance. Je sais qu'il est difficile de faire face à la vérité, mais croyez-moi, c'est le premier pas vers la liberté. Si tu ressens le poids de cela en ce moment, si ces mots touchent ton cœur, s'il te plaît, ne t'éloigne pas. Reste avec moi. Il y a bien plus que cela. Et je te promets, la liberté est possible. Tu n'as plus à être prisonnier de cela. Là, devant Jésus, j'ai ressenti le poids de tout ce que j'avais fait. Ce n'était pas seulement les grandes erreurs que j'avais commises, mais aussi les petites décisions.
celles que je pensais sans importance. Chaque moment où j'ai choisi quelque chose qui n'était pas aligné avec la volonté de Dieu, ces choses que je gardais cachées, que je considérais comme petites, mais qui, en réalité, étaient importantes. J'ai dû affronter toute la vérité, et elle était si lourde que je n'ai presque pas pu la regarder. Je ne voulais pas faire face à ce que j'avais fait, car cela me causait une douleur profonde. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas fuir. C'était comme si Jésus me montrait toute ma vie, le bon, le mauvais, le laid, et me faisait voir que chacune de mes décisions avait des conséquences. Je suis restée là, ressentant une honte accablante, mais je réalisais aussi quelque chose de fondamental. J'étais responsable de tout. Chaque décision, chaque action, même ces petites choses que j'avais ignorées ou excusées. Il ne s'agissait pas seulement des grands péchés, mais des choix quotidiens que j'avais faits. Je devais assumer la responsabilité de ces choix. Mais voici le point crucial. Ce n'était pas une question de condamnation. Ce n'était pas une question de culpabilité ou de honte. C'était une question de vérité. Et, aussi difficile qu'il fût de l'affronter, la vérité a le pouvoir de libérer. Je me souviens de regarder Jésus et de ressentir une peur profonde, un regret sincère. Mais même à ce moment-là, même avec toutes mes erreurs exposées, Jésus ne s'est pas éloigné de moi. Il ne m'a pas rejeté. Il m'a regardé avec amour et, au lieu de me condamner, il m'a simplement montré la vérité. Et dans cette vérité, j'ai trouvé une chance de rédemption. Je sais que faire face à ses propres péchés, erreurs et faiblesses n'est pas facile. Et c'est justement pour cela que la plupart d'entre nous choisissent de se cacher, d'éviter le face-à-face avec ce qui nous fait mal ou nous embarrasse. Mais vous devez vous poser la question, qu'est-ce que vous fuyez? De quoi vous cachez-vous? Quelle décision avez-vous prise que, au fond, vous savez être mauvaise, mais que vous avez néanmoins convaincu de n'avoir aucune importance? Croyez-moi, elles ont de l'importance. Chacune d'elles. Chaque choix que vous faites porte un poids, et si vous entendez cela maintenant et ressentez le poids de la vérité, ne vous éloignez pas. Ne refoulez pas cela. Il y a quelque chose dans votre vie que Dieu vous appelle à affronter. Quelque chose que vous devez affronter. Et il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de reconnaître la vérité et de choisir de changer. C'est votre chance. La vérité vous appelle, et si vous l'ignorez, vous risquez de perdre la liberté qu'elle apporte. N'attendez pas. N'ignorez pas l'appel. Il est temps de faire face au poids de vos actions, d'assumer vos responsabilités et de marcher vers la lumière. Je me suis vue là, devant Jésus, ressentant le poids de chaque erreur, de chaque mauvais choix, de chaque regret. J'ai pensé qu'il était trop tard, que je n'avais plus d'espoir. Comment pourrais-je réparer tout ce que j'avais fait? Comment pourrais-je inverser les conséquences de mes erreurs? Mais, à ce moment-là, quelque chose s'est passé, quelque chose que je n'avais pas anticipé. Une sensation de lumière, chaude et douce, mais en même temps forte. Et, à cet instant, j'ai compris que le poids de mes péchés n'était pas la fin. Ça ne devait pas être la fin. Il y avait une chance de changer, une chance de recommencer. C'est ce que Jésus m'a montré. Il ne m'a pas seulement révélé mes erreurs. Il m'a montré que je n'avais pas besoin d'y rester attachée, que je n'avais pas besoin de laisser ces erreurs me définir pour toujours. Il ne m'a pas condamnée. Il ne m'a pas dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Au lieu de cela, il m'a offert quelque chose de bien plus grand. Une opportunité de changement, une chance de pardon, une chance de recommencer. Et c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Vous n'avez pas à rester prisonnier de vos erreurs. Vous n'avez pas à continuer à porter la culpabilité, la honte, la peur. Il y a de l'espoir. Il y a de la liberté. Vous n'avez plus besoin de fuir votre passé ou de prétendre qu'il n'a pas d'importance. La vérité, bien qu'il soit difficile de l'affronter, a le pouvoir de libérer. Lorsque vous faites face à la vérité, c'est comme si un poids se levait de vous. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être parfait, que vous n'avez pas besoin d'avoir tout résolu. Vous devez juste être prêt à regarder la vérité en face, accepter le pardon et choisir un nouveau chemin. Je ne pensais pas qu'il y avait une issue, mais maintenant je sais qu'il y en a. Et vous pouvez faire ce choix aussi. Il n'est pas trop tard. Ne laissez pas passer l'instant où vous sentez que tout est fini. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Vous pouvez changer aujourd'hui. Mais la décision vous appartient. Vous devez choisir maintenant. Ne laissez pas passer cette chance. Croyez-moi, la liberté et la paix que vous trouverez dans ce choix en valent la peine. Vous devez juste faire le premier pas. Et je vous promets qu'une fois que vous l'aurez fait, vous ne regarderez jamais en arrière. Le poids disparaîtra. La peur s'évanouira et vous serez libre. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Quand avez-vous vraiment pris le temps de réfléchir à votre vie et aux choix que vous avez faits? Je sais que nous sommes tous occupés, courant dans tous les sens, essayant de gérer nos responsabilités. Mais j'ai été de l'autre côté, et je peux vous dire quelque chose que vous ne voulez peut-être pas entendre. Le temps n'est pas infini. Il arrive un moment où il est trop tard pour revenir en arrière et faire un changement. Je l'ai vu, je l'ai ressenti. Et croyez-moi, vous ne voulez pas arriver à ce point. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous retient maintenant? La peur? La culpabilité?
La honte? Peut-être avez-vous fait des choses dont vous n'êtes pas fier, des choses dont vous avez fui. Quoi qu'il en soit, ne les ignorez plus. La liberté est à votre portée. Vous devez juste décider de l'accepter. Mais écoutez bien, il y a un chemin à suivre. Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de réfléchir, de redresser votre trajectoire, mais seulement si vous agissez. J'ai eu un moment où j'ai vu ce qui se passerait si je ne changeais pas. J'ai vu les conséquences de mes choix, et croyez-moi, je les ressentis dans mes os. C'était terrifiant. Mais la plus grande peur n'était pas ce que j'avais déjà fait. La plus grande peur était ce que je pourrais devenir si je ne prenais pas une décision. La peur de ne pas avoir une seconde chance. Et vous avez une chance maintenant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Ne laissez pas la vie passer devant vous sans vous demander où vous allez. Réfléchissez au chemin que vous empruntez. Êtes-vous vraiment heureux là où vous êtes? Vivez-vous en accord avec ce que vous savez être juste? Ou êtes-vous coincé, prétendant que tout va bien, alors qu'au fond vous savez que ce n'est pas le cas? S'il vous plaît, ne laissez pas ce moment passer. Vous avez le pouvoir de faire le premier pas, de réfléchir et d'agir, car une fois que vous prenez cette décision, la liberté, la paix, seront comme rien de ce que vous avez déjà connu. Vous pouvez aussi ressentir cela, le poids se levant de vos épaules. La peur de ce qui pourrait arriver disparaît. Mais vous devez faire ce choix. Tout est entre vos mains. Vous pouvez agir aujourd'hui, réfléchir à votre vie, faire ce changement. Ou vous pouvez continuer à prétendre que vous avez tout le temps du monde. Mais je vous dis ceci, le temps n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Faites le premier pas et je vous promets que vous ne regretterez pas. L'horloge tourne et vous ne pouvez pas laisser passer cette chance. Agissez maintenant. Quand j'étais au bord de la vie et de la mort, j'ai ressenti le poids de tout ce que j'avais fait et de ce que je n'avais pas fait. J'ai vu les erreurs, les regrets, les personnes que j'avais blessées et les chances que j'avais manquées. Mais alors quelque chose a changé. Une lumière est apparue, si brillante, si pure, qu'elle semblait faire disparaître tout le reste. Et dans cette lumière, j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. La rédemption. Ce ne fut pas un grand geste ni un miracle spectaculaire. C'était une compréhension silencieuse et puissante que, même avec toutes les erreurs, tous les mauvais virages, il y avait encore un chemin vers la paix, un chemin vers la guérison. Et ce chemin pourrait commencer maintenant même. Vous voyez, la partie la plus difficile est de croire qu'il est trop tard. Moi aussi, je pensais ainsi. Je pensais que tout ce que j'avais fait ne pouvait pas être annulé. Mais j'ai appris que ce n'est pas vrai. Il n'est jamais trop tard. Peu importe jusqu'où vous êtes allé, peu importe la profondeur de la douleur, il y a toujours un chemin de retour. Il y a toujours de l'espoir, si vous êtes prêt à changer. Je veux que vous ressentiez ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Il est encore temps pour vous. Ne pensez pas que vous êtes trop loin ou que vous avez raté votre chance. La lumière et l'espoir vous attendent aussi. Ils attendent que vous fassiez ce pas. Mais voici le point crucial. Vous devez agir. Ne vous attendez pas à ce que les choses se réparent magiquement. Le choix est entre vos mains et vous pouvez le faire maintenant. Ne laissez pas la peur vous retenir. Ne laissez pas le doute vous arrêter. J'ai été là où vous êtes. J'ai ressenti le poids du regret et la peur de ce qui allait arriver. Mais je vous promets, la rédemption est réelle. Elle vous attend, tout comme elle m'attendait. Mais vous devez l'atteindre. Ne perdez pas cette chance. Ne laissez pas passer un moment de plus. Il est temps de laisser partir ce qui vous retient. Il est temps de faire le premier pas vers la lumière, la paix, la liberté. N'attendez plus. Ce moment, ici et maintenant, pourrait être votre tournant. Alors saisissez-le. Ne le laissez pas échapper. La rédemption est plus proche que vous ne l'imaginez. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Laissez un commentaire ci-dessous, que ce soit une prière, votre témoignage ou simplement vos pensées sur cette expérience transformante. Continuons cette conversation et soutenons-nous mutuellement. Vous ne savez jamais qui attend exactement d'entendre ce que vous avez à dire. À la prochaine vidéo.